Faire un champ, c'est la discipline. Il faut vous discipliner. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être un bon entrepreneur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore Remis des Commis, le paysan 2.0. Alors, je suis arrivé ici pour voir comment évolue notre champ de manioc. Et tout de suite, il faut parcourir ce champ-là. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont une idée de ce champ, mais seront quand même surpris de l'évolution de notre champ de manioc. Les amis, aujourd'hui, la culture de manioc, c'est une culture à prendre vraiment au sérieux. C'est une culture qui a beaucoup de dérivés. Il n'y a pas que, je peux citer pêle-mêle, le foutou manioc, je peux citer la tiquée, le plat phare, sinon l'un des plats phares des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, et tout ça, ça vient du manioc. Le manioc, je crois des recherches ont montré qu'on peut faire même le carburant avec le manioc. On peut faire du gari, on peut faire de la farine à partir du manioc. Le manioc est une culture à vraiment considérer si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Les amis, je vous encourage vivement à vous lancer. Ce sont des paroles que je répète sans cesse. Je sais de quoi je parle, comprenez. Et donc, sans plus tarder, on va voir un peu comment le champ se porte. Ici, c'est, disons, le début. Je vais dire ça comme ça. Voilà, on peut aller, caméraman. Voilà. Voilà ici, vous voyez que le champ est très propre. Vous voyez que le champ est très propre. Vous savez, c'est très important quand on veut faire un champ. Il ne suffit pas de venir jeter les bois de manioc et puis aller s'asseoir à Abidjan et puis attendre de récolter des millions. Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Un champ, ça s'entretient. Un champ, ça s'organise. Faire un champ, c'est la discipline. Il faut vous discipliner. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être un bon entrepreneur. Par conséquent, un entrepreneur agricole. Comprenez? Voilà. Donc c'est un peu cela. Vous voyez que le champ se porte très bien. Il y a quelque chose quand même dont je voudrais parler. C'est quand les gens disent le plus souvent la terre ne trahit pas. Ça me fait rire souvent qu'on dit la terre ne trahit pas. La trahison, c'est quoi d'abord? La trahison, c'est avoir mis sa confiance en une personne et cette personne vous lâche. C'est ça, c'est à ce moment-là qu'on parle de trahison. Et donc, quand les gens disent que la terre ne trahit pas, cette théorie est quand même discutable. Pourquoi je dis ça? Parce que pour que la terre ne te trahisse pas, il faut avoir donné ce dont la terre a besoin. Et ce dont la terre a besoin, c'est quoi? Quand tu fais un champ, il faut l'entretenir. D'abord, avant de faire le champ, il faut planifier. Si tu ne planifies pas, comment comptes-tu tirer des bénéfices de cela? Par exemple, avant de faire un champ de manioc ou bien un champ de tomates, l'élément premier, c'est-à-dire quand tu es dans une localité, avant même de chercher à faire une quelconque culture, avant même de chercher une portion, il faut savoir quand je vais produire là, à qui je vais vendre. Quand tu vas produire là, à qui tu vas vendre. Parce que c'est la vente. Hein. Supposons que tu récoltes 10 camions de manioc. Et puis ça arrive à une période où tu ne sais pas à qui vendre. C'est manioc pourri. Donc on cherche d'abord à qui on va vendre. Quand on a trouvé le marché, c'est là maintenant qu'on vient faire le champ. Vous comprenez les amis? Voilà. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut vraiment considérer. Il faut tout planifier les amis. Il faut tout planifier. Et aujourd'hui, le climat a changé. Vous le savez aussi bien que moi que le climat a changé. D'accord? Et les périodes où il pleuvait avant aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est tout ça qu'il faut calculer. À quel moment je vais vendre? Est-ce que ça va faire une période où le prix est bon? C'est tout ça qu'il faut prendre en compte avant de faire une quelconque culture. C'est tout ça qu'il faut calculer. Et je vous le répète tous les jours.
Un aspect très important aussi, c'est la formation. Vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose sans avoir pris la peine de vous former. Tu parles français aujourd'hui parce que tu as appris. So you see guys, if you want to do something, you gotta be trained first. If you're not trained, you should not do that. Because if you do it, you're gonna fail. This is the truth. I'm also an entrepreneur. So what I'm telling you now, it's something that I experienced. You know what I'm saying? So before investing in something, get trained first. Look for the person who is really good at that thing, and the person is going to help you. You say, okay, I got money, so I'm going to invest in tomato farm. You're gonna fail. So first be trained, and then you start. That's what I want to say. Donc c'est ça les amis. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'entrepreneuriat agricole. Formez-vous. Quand vous formez, avant de produire une culture, rassurez-vous que vous avez quelqu'un qui va acheter votre production. You gotta be sure that there's a person or a market for the thing that you're producing. That's it. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici les amis. Prenez soin de vous et puis ensemble, je vais toujours partager mes expériences afin que ça puisse aider des personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture. So that's it. C'est le paysan 2.0 de Komi. Prenez soin de vous. Cheers!